Michel, Seigneur, à côté main sur ton sang précieux. Seigneur, que tout ce que tu as mis, Seigneur, dans sa bouche, sur son cœur, dans son âme, eh bien, puisse sortir, Seigneur, et nous faire du bien, nous sanctifier, nous purifier, nous relever si c'est nécessaire, Seigneur. Eh bien, merci pour ta parole, cette parole de vie, Seigneur Jésus. Eh bien, vraiment que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons entendre ce matin, Seigneur. Merci encore pour notre frère. Tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour annoncer avec puissance ta parole et qu'elle soit accompagnée par des signes et des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, que ta parole ce matin soit proclamée par la bouche de notre frère, Seigneur. Toute vérité qui vient de toi, Seigneur, même si elle fait du mal, peu importe, ça nous fait du bien à chacun de nous. C'est ce que tu veux. Eh bien, Seigneur, que notre frère soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. On a chanté ce chant, je suis dans la joie. Alléluia. Il est bon d'être dans la joie. Je suis dans la joie quand on va à la maison de l'Éternel. Amen. Chaque jour que Dieu nous donne, nous allons à la maison de l'Éternel. Chaque jour nous rapproche de lui. Chaque jour nous rapproche de cette présence, de la présence divine. Chaque jour nous rapproche de son royaume. Jésus, il a tracé un chemin pour nous. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes dans ce chemin. Chaque jour, nous sommes dans ce chemin. Et c'est ça qui a fait notre joie. C'est ça qui est notre espérance. Parce que Christ est notre espérance. Christ est notre joie. Alléluia. Dans toutes les situations, dans tout ce qui peut être devant nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Aujourd'hui, nous voyons partout, dans toutes les nations, dans le monde entier, nous voyons des hommes, des femmes qui cherchent à se frayer un chemin elles-mêmes, au travers de tout un tas de situations, au travers de tout un tas de stratagèmes. Nous voyons des manifestations, et ceux qui manifestent également cherchent à se frayer un chemin pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir avoir cette autorité, parce que chacun cherche une autorité. Des hommes, des femmes cherchent une autorité au niveau de la politique, au niveau de tout un tas de situations. Des hommes, des femmes sont prêts, même certains au travers de tout ce qu'ils annoncent, il y a de la corruption, il y a du mensonge, il y a des choses qui ne sont pas honorables, il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y en a même pour obtenir ce qu'ils désirent, sont prêts à soudoyer, sont prêts à tuer, sont prêts à faire différentes choses, simplement pour obtenir une autorité, simplement pour se frayer un chemin, simplement pour être vu. Mais Jésus-Christ est le chemin. Il est ce chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est là, il est présent au milieu de nous. Et je me réjouis de cette présence, je me réjouis de cela. Alléluia. Et c'est vrai que nous allons prendre quelques passages dans la parole, voir ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous aurons une petite vidéo de 3-4 minutes, pas plus. Et après, également un temps de prière. Un temps de prière, on va prier pour des choses qui sont relativement importantes. Où j'ai noté pas mal de choses que le Seigneur m'a données dans la prière, et nous en avons tous besoin. Alléluia. Et ce matin, c'est électrique, ce matin, merci Seigneur. Amen. Ça fait du bien quand l'onction est là, ça fait du bien quand l'Esprit de Dieu est là, ça fait du bien quand le Saint-Esprit se manifeste. C'est précieux, c'est agréable. Merci Seigneur. Nous allons voir dans Luc 9, 1. Le premier passage. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Matthieu 10, 1, 8. Matthieu 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On peut peut-être passer le nom des non, on va les prendre. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens
et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais c'est surtout après, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici sa promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous chaque jour. Chaque jour, il est là. Chaque jour, il est présent. Chaque matin, chaque soir, pendant que tu dors, il est présent. Pendant que tu dors, il prend soin de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Marc 16, 17, 18 et 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur sera fait point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, toute autorité, toute puissance, autorité déléguée. » Alléluia. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Deux mots en grec. Pouvoir signifie, en grec c'est exousia, mais exousia signifie pouvoir d'autorité et de droit, et un autre mot, dynamis, qui signifie puissance. Donc quand on assemble le tout, c'est pouvoir d'autorité et de droit et de puissance. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a donné à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Jésus nous parle de la mission des apôtres, mais au travers de ce passage, il nous parle également de la mission des disciples. Il nous parle de la mission de l'Église, parce que c'est notre mission. Jésus nous a dit, voici, je vous donne autorité. Il nous a donné autorité. Il n'a pas uniquement donné autorité à l'un et n'a pas donné autorité à l'autre, mais il a donné autorité à chacun d'entre nous. Il nous a donné cette autorité. Amen. Jésus est le chemin, et dans ce chemin, il nous a donné cette autorité. Cette autorité, elle est pour toi, mon frère, ma soeur, elle est pour chacun d'entre nous. Alors que des hommes, des femmes, dans ce monde, se feraient un chemin au travers d'une autorité qu'ils veulent acquérir. Mais ce n'est pas une autorité qui les mène à la gloire. C'est une autorité qui les mène à la défaite. Mais l'autorité que Jésus nous a donnée, c'est une autorité qui nous mène à la gloire. Pas notre gloire pour nous-mêmes, mais afin que sa gloire à lui soit manifestée au travers de nous. C'est ça, c'est toute la différence. Ces hommes, ces femmes cherchent leur propre gloire. Ils cherchent à être en haut de l'affiche, comme disait un jour Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ces hommes, ces femmes cherchent à être en haut de l'affiche. Mais Christ a déjà tout accompli pour chacun d'entre nous. Dans Luc 10, 19, Jésus nous dit une chose importante. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la promesse qu'il nous donne. Rien ne pourra vous nuire. C'est l'autorité qui vient d'en haut. Prenez l'exemple du gendarme. Le gendarme a reçu l'autorité. L'autorité par le pouvoir auquel il est assujetti. Au travers de l'uniforme que porte le gendarme, s'il se met en travers de la route et qu'il fait comme ça, qu'il t'arrête, tu vas t'arrêter systématiquement. À moins que tu sois un délinquant et que tu veux forcer le barrage, ça c'est tout à fait autre chose. Ça c'est pas son problème au gendarme, c'est ton problème. Mais tu vas t'arrêter. Le gendarme, il a une autorité par un pouvoir qui lui a été transmis. Mais s'il enlève son uniforme et qu'il se met en travers de la route et qu'il te siffle, tu vas dire, mais c'est qui celui-là? Il est dangereux.
Waouh, je vais le renverser. Il n'a plus d'autorité. Il n'est plus sous l'autorité, parce que c'est l'uniforme qui fait son autorité. Le Seigneur nous a donné une autorité. Il nous a donné sa parole. Sa parole, elle est oui, amen. Il nous demande aussi également de nous revêtir de cette armure. Cette armure, il ne faut pas l'enlever. Une fois que tu l'as, il faut que tu la gardes. Il est notre ceinture de vérité. Il est notre cuirasse de la droiture. Il est ces chaussures qui nous donnent le zèle de l'évangile. Il est ce casque de salut, le bouclier de la foi, qui nous permet d'arrêter les traits enflammés du malin et de les éteindre. Il est cette épée, c'est la parole l'épée. Jésus nous a donné toutes les armes. Je me souviens quand j'étais soldat, comme plusieurs sûrement ici ont été militaires. Au début, on nous appelle les bleus. Hein. On est des bleus, on ne sait rien. On vient pour certains des campagnes, on vient de la ville, etc. Et on ne sait strictement rien. Mais tu reçois un enseignement par l'autorité. Et au travers de l'autorité, eh ben, on t'équipe. Les soldats d'aujourd'hui également sont équipés. On t'apprend le maniement d'armes, afin que tu saches te servir de ton arme, que tu ne sois pas démuni. Ce qu'on te fait connaître aussi, on te dit qui est ton ennemi. On t'apprend comment se manifeste ton ennemi, quelles sont ses ruses, quels sont ses stratagèmes, etc. C'est ça. On t'apprend tout. Si tu ne connais pas comment est ton ennemi, comment tu vas combattre contre lui? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas combattre contre lui? Comment tu vas prendre cette autorité? L'ennemi le sait. L'ennemi connaît tes points faibles. Mais Jésus ne veut pas que tu en restes là. Il y a eu des paroles qui ont été données ce matin. Je crois que les dons du Saint-Esprit sont pour chacun d'entre nous. Dieu donne à chacun comme il veut, oui, bien sûr. Mais je crois que le Seigneur veut équiper son Église. Il veut équiper ce lieu, afin que chacun puisse être complémentaire l'un de l'autre, même au travers des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il y a puissance au travers des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il y a puissance par l'Esprit de Dieu. Et Jésus nous donne un commandement, mais il n'est pas seul. Parce que ce commandement est accompagné et il est manifesté par l'autorité d'en haut, par le pouvoir délégué qui nous a été transmis de Christ. Nous avons autorité, au nom de Jésus, de chasser les démons. Alléluia. Nous avons cette autorité. Quand les choses vont mal, quand nous sommes assaillis dans nos pensées, quand nous sommes assaillis par ce qui se passe, nous avons autorité de proclamer « Je suis enfant de Dieu, tu m'as donné autorité, Satan, arrière de moi, tu n'as pas de droit avec moi, sauf si tu as péché. » Ça c'est différent, il a des droits, mais autrement il n'a pas de droit. Jésus nous donne la même autorité sur les démons, sur les maladies et sur les infirmités. Jésus il a dit « Allez, guérissez les malades. » C'est ce que le Seigneur il a dit. Alléluia. C'est un commandement qu'il nous donne. Ce que Christ a confié aux 12, mais il l'a confié aux 70, il l'a confié également à chacun d'entre nous. Il nous donne des armes, il nous équipe, afin que nous allions. Mais souvent nous pouvons limiter les choses. Nous pouvons limiter l'autorité qui nous a été donnée par nos paroles, si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu. Nos paroles nous limitent. Nos paroles sont des épées. Ce sont des armes spirituelles, une fois qu'elles sont lancées, une fois qu'elles sont données. Où le Seigneur peut les utiliser, où le Seigneur ne peut pas les utiliser. Et là, si on veut prendre autorité, on a tout perdu, on a tout faux. C'est le diable qui va utiliser nos paroles. C'est lui qui va utiliser ce qui est sorti de notre bouche. Et nous perdons cette autorité. Et souvent, je crois qu'on peut être un petit peu léger dans nos paroles, voire même très léger. Et nous oublions aussi une chose importante, c'est demander pardon pour nos paroles. Et ce que nous oublions aussi, c'est de briser les paroles qui ont été proclamées. Parce que si nous ne brisons pas les paroles qui ont été proclamées, alors nous mettons des barrières autour de l'un et autour de l'autre. Et nous l'empêchons d'agir. Nous l'empêchons également de recevoir pleinement ce que Dieu veut lui donner. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Mais par contre, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'au travers de nos paroles que nous proclamons aussi, même si nous limitons la personne qui est en face, un jour ou l'autre, ces paroles peuvent également se retourner contre nous. Au travers de paroles, au travers de situations, il y a également des maladies qui se déclarent. Il y a beaucoup de choses, on en a déjà parlé. Le Seigneur m'a demandé de revenir sur ces choses, parce qu'il veut nous équiper. Et il y a une question ce matin qui t'est posée, as-tu reçu le pouvoir? As-tu ce pouvoir qui vient d'en haut? As-tu cette autorité? Est-ce que cette autorité, tu l'as au fond de toi? Est-ce que tu l'as vraiment au fond de toi? Est-ce que tu veux vraiment manifester cette autorité? Parce que tu as pleine autorité.
tu as cette autorité. Tu as l'autorité sur les éléments qui se déchaînent. Souvent, nous avons vécu ces choses aussi. Nous les avons vécues. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des orages, mais qui est celui qui a calmé les eaux quand il était dans la barque et qui a commandé au vent qui se calme et qui se taise? C'est bien Jésus. Cette autorité, il nous l'a également confiée, il nous l'a également donnée. Nous avons autorité également sur ces puissances. Combien de fois nous avons vécu ces choses? Quand des orages venaient, quand des choses vraiment qui venaient, de très très gros orages, vraiment, on a pris autorité dans le nom de Jésus. On a commandé. Et on a vu des nuages qui se dispersaient, qui partaient. Nous avons cette autorité. Mon frère, ma sœur, tu dois prendre cette autorité. Si cette autorité, tu ne la prends pas, tu ne peux pas avoir la victoire. La parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés le premier. Mais cette autorité, nous devons la saisir. Alors nous ne devons pas faire la chasse aux démons, c'est pas ça que je veux dire. Surtout pas. Surtout pas. C'est pas ça. Le but n'est pas là. Le but, c'est de prendre autorité au moment opportun. Parce que l'ennemi sait. Celui et celle qui prend autorité, il le connaît. Et celui qui ne prend pas autorité, il le connaît aussi. Et il va jouer avec lui, il va le manipuler. C'est une chose qui est réelle, c'est ce que nous dit la parole. Ce n'est pas faux. Il nous équipe entièrement. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, et c'est sur toute la puissance de Satan. Ce n'est pas simplement sur une partie, ce n'est pas simplement sur des petites choses, mais c'est sur toute la puissance. Souvent dans les prières, également, quand je prie pour mon épouse, ou quand je prie pour les enfants, je me mets, Seigneur, je dis, tu as toute autorité dans les cieux, sur la terre. Maintenant, j'ordonne, je commande à ceux qui les tiennent liés dans le nom de Jésus, que ces puissances qui les tiennent liés, maintenant dans le nom de Jésus, les lâchent. Les lâchent. Mais il y a la persévérance également dans la prière. Jésus n'a jamais dit sur une catégorie, non, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous voyons dans ce passage de Luc où les disciples reviennent, les 70 reviennent, ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Seigneur, même les démons nous sont soumis, même les démons nous sont soumis. Et Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus voyait, ni plus ni moins que l'efficacité de la parole qu'il leur avait donnée, de l'autorité qu'il leur avait transmise. Et cette autorité, il nous l'a donnée également à chacun d'entre nous. Ils étaient dans l'étonnement. C'est vrai qu'on ne doit pas se réjouir que les démons nous soient soumis. Mais nous devons nous réjouir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous ne devons pas faire de cela notre gloire, parce que toute la gloire revient à Jésus. Alléluia. Dans Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Il s'agit là de dons merveilleux que Dieu a fait part à ses enfants, comme un petit enfant qui reçoit de son Père. C'est la même chose. Il a un cœur tranquille. Quand tu viens en paix du Père et que le Père te donne, que le Père te répond, que tu es dans la communion avec le Père, ton cœur il est tranquille. Ton cœur est dans la paix, ton cœur est dans la joie. Dieu veut te conduire également aussi au travers de toute cette autorité qu'il t'a donnée, au travers de tous les dons spirituels. Il veut te conduire dans l'inconfortable, par le contrôle du Saint-Esprit, et non dans le confort que toi-même tu contrôles. Parce que tu peux être dans un contrôle que tu contrôles toi-même en disant Seigneur merci, parce que tu me bénis, ta bénédiction est sur moi. Mais Dieu ne veut pas t'emmener dans le confort. Dieu veut emmener chacun d'entre nous dans l'inconfort, mais sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que le confort qu'on contrôle, Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu ne peut pas le faire. Parce que nous contrôlons les éléments, nous contrôlons les choses. Et nous les voulons qu'elles se passent en fonction de ce que nous attendons, mais de pas ce que Dieu veut nous donner. Et ce qui compte, c'est ce que Dieu veut nous donner. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. Alléluia. C'est ça, cette autorité, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de manifester cela. Nous avons besoin vraiment de prendre confiance en ce que la parole nous dit et de croire en ce que la parole nous dit. C'est ça qui est très important. Avoir confiance. Seigneur, j'ai confiance. Si tu me dis que j'ai autorité, ben Seigneur, j'ai autorité. Alléluia. J'ai autorité. Et aussi, nous avons autorité même, cette autorité nous pouvons la proclamer sur bien des façons différentes. Je prends juste un exemple
qui a par rapport à nos paroles. Quand j'étais opéré au mois de juin de cette année, et quand j'avais donc 18 points de suture dans le dos, c'était un emplacement qui était relativement très douloureux. Et j'ai prié pour ça. Avant de me faire opérer, je dis, Seigneur, ta parole, tu nous dis que tu t'es chargé de nos maladies, tu t'es chargé de nos souffrances. Ces souffrances, tu les as portées à la croix. Si tu les as portées, Seigneur, ces souffrances, moi, elles ne m'appartiennent pas. Donc ces souffrances, tu les prends parce qu'elles sont tiennes et elles sont à toi, Seigneur. Je n'ai eu aucune souffrance, aucune douleur, je n'ai strictement rien eu du tout. Mais rien, merci Seigneur. C'est une grâce divine de n'avoir rien eu, aucune souffrance. Bien sûr, pendant 2 semaines, j'ai dû rester sans conduire. Il faut savoir être sage aussi. Il faut savoir ne pas faire de bêtises. Mais à un moment donné, pendant 2 mois, j'avais les soins infirmiers. Et j'avais cette soif de revenir auprès de mes frères et de mes sœurs, cette soif de participer à la louange, de participer à l'adoration, de participer à la communion fraternelle. Et à un moment donné, j'ai pris position, j'ai pris autorité. Et je dis maintenant, Seigneur, j'ai vraiment soif. Ah Seigneur, c'est toi qui vas me garder. D'ordinaire, je mets 20 minutes. Mais si je mets 3 quarts d'heure, je mets 3 quarts d'heure, qu'importe, Seigneur. Mais toi, tu vas me garder. Toi, tu vas me préserver. Tu vas me protéger. Afin que je puisse revenir. Que je puisse venir, Seigneur. Seigneur, parce que, Seigneur, je fais confiance à ce que tu m'as dit, Seigneur. Parce que tu t'es chargé de mes problèmes. Tu les as portés sur le bois. Tu t'es chargé de mes souffrances. Et tu les as vaincus, Seigneur. Et si tu les as vaincus, Seigneur, je sais, Seigneur, que je peux le faire. Et je l'ai fait. Les 2 mois d'infirmier, il y a eu 1 mois et peut-être 1 semaine en plus, mais il n'y a pas eu les 2 mois au complet, parce qu'il y avait un rap de pansements, etc. Là, l'infirmière m'a dit, c'est plus la peine que je revienne vous faire les pansements, parce que tout est ok, tout est bon. Merci Seigneur. Mais par contre, si j'avais dit la chose suivante, Seigneur, avec ce que j'ai subi, je ne suis peut-être pas prêt, Seigneur, de retourner dans ta maison. Là, il y en a un qui m'attendait. Et là, il y en a un qui aurait mis tout en place sur mon chemin pour me faire des barrages au niveau de n'importe quoi. Attention à nos paroles. Nos paroles sont des épées. Attention. Nos paroles sont des épées. Là aussi, nous avons l'autorité dans nos paroles. Mais c'est dans nos paroles aussi que nous pouvons prendre autorité sur des éléments, sur des situations et sur tout un tas de choses. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. Nous allons regarder une petite vidéo qui dure 4 minutes, pas plus, 3 minutes, 4 minutes. God of mercy, humble
la persévérance, elle est importante dans le combat. C'est vrai, c'est démesuré, la taille. Mais c'est pareil pour nous, c'est démesuré aussi. La taille, c'est démesuré, mais c'est de prendre la parole et de la mettre en application. Simplement en application. Amen, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors j'ai noté des choses. On va prendre un petit temps de prière, quelques minutes. J'ai noté des choses que le Seigneur m'a données. Le Seigneur dit à chacun d'entre nous, ne crains pas. Christ est ton étendard, Emmanuel, Dieu avec toi, il marche devant toi. L'armée céleste est avec lui, c'était donné ce matin aussi. L'armée céleste est avec lui. Souvent nous avons la crainte, souvent nous avons la frayeur par rapport à ce qui se passe. Ne crains pas, il est ton étendard, Emmanuel, Dieu avec toi, il marche devant toi, l'armée céleste est avec lui. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Amen. Résiste-lui dans n'importe quelle situation, mais résiste-lui. Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les principautés et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Il les a traînés dans le sillage de la croix. Il les a mis à nu et à découvert. Il a triomphé. Revêt-toi de l'armure du soldat, Éphésiens 6, 11 à 18. Revêt-toi de cela. Ne l'enlève pas, il ne faut pas l'enlever. Pourquoi l'enlever? Ne donne pas autorité à l'ennemi par tes paroles. Des fois on peut entendre aussi, c'était une mauvaise journée. Non, chaque jour que Dieu nous donne est un jour qui est bon, parce que c'est Dieu qui nous le donne. Et si on commence par dire c'était une mauvaise journée, non Seigneur, chaque jour que tu nous donnes est un jour qui est bon. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Alléluia. Non, tu n'es pas terrassé. Souvent on entend aussi, je suis terrassé. Non, tu n'es pas terrassé, car Jésus te relève, il te fortifie, il te renouvelle pendant la marche. Crois-le seulement et saisis-toi de ses paroles, mais crois-le, garde tes regards sur lui, car c'est en Jésus-Christ que tu es plus que vainqueur. Nous l'avons vu avant, fixe ton regard sur l'objectif et non sur l'adversaire. Ne crains rien. Il y a ce passage dans 2 Rois 6,12 qui dit « Ne crains rien, il y a plus avec toi qu'il n'y a contre toi. » L'armée céleste est plus puissante que tout le reste. Il y a plus avec toi, mon frère, ma soeur, que ce qu'il y a contre toi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et souvent nous pouvons paniquer. Non, nous avons l'autorité. Cette autorité, nous l'avons. Alléluia, merci Seigneur. Garde tes regards sur lui, car c'est en Jésus-Christ que tu es plus que vainqueur. C'est Jésus-Christ qui t'a choisi et t'a aimé le premier. C'est personne d'autre. C'est lui qui t'a choisi et aimé le premier. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et elles sont de Dieu. Satan te déteste, certes. Satan veut ta ruine. Mais Jésus-Christ est ta gloire et il relève ta tête. Alléluia. Il te ceint de force pour le combat. Il rend tes pieds agiles afin que tu puisses atteindre le rocher que tu ne peux pas, qui est trop élevé. C'est lui qui te met sur ce rocher. Quand tu es sur le rocher, tu domines tout. Il élève ta tête au-dessus des adversaires, au-dessus de tes adversaires, pour que tu domines au-dessus d'eux. Alléluia. C'est ça la victoire en Christ. Amen. Alléluia. Père éternel, je te bénis, je te remercie pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je fais appel à toi, Saint-Esprit, ce matin, Seigneur. Je fais appel à toi, Seigneur, pour l'épanouissement spirituel, Seigneur. Seigneur, cet épanouissement spirituel, Seigneur, que tu veux donner à chacun et à chacune, Seigneur. Je fais appel à toi ce matin, Saint-Esprit, parce que tu veux équiper, Seigneur. Tu veux équiper chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu veux donner des dons, Seigneur. Tu veux révéler les dons, Seigneur. Seigneur, tu veux emmener plus loin, Seigneur. Seigneur, ton Église avec toi, Seigneur. Parce que tu as un chemin tout tracé. Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous tracer un chemin. Le chemin, il est là, Seigneur. C'est toi qui es notre chemin. Pourquoi chercher un chemin? Pourquoi chercher à tracer notre propre chemin ou à tracer un chemin au travers de tout un tas de choses alors que tu es ce chemin, Seigneur? Et je proclame, Seigneur, je proclame vraiment, Seigneur, cette maturité spirituelle, Seigneur. Je proclame, Seigneur, notre Dieu, c'est vraiment les dons ces dons que tu veux donner. Je te demande aussi, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'il y ait les baptêmes du Saint-Esprit. Je demande qu'il y ait cette soif, Seigneur, cette soif dans les cœurs, cette recherche, cette profondeur, Seigneur, du cœur, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse faire de toi, Seigneur, les délices, Seigneur, de son cœur, les délices de son âme, Seigneur. Père, vraiment, je te réclame ces choses.
Je te réclame cela. Je te réclame cela dans le nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu veux équiper chacun ici présent, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, c'est une arme puissante, Seigneur, face à l'ennemi de nos âmes, face au destructeur, au père du mensonge, Seigneur. Et tu es plus puissant, ta parole est plus puissante, Seigneur, Seigneur, que toute chose. Dans l'évangile de Jean, au début, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout est écrit par toi, Seigneur. Et ton nom est parole de Dieu, Seigneur. Il n'y a rien au-dessus, Seigneur. Toi seul, tu domines toutes choses. Alors Seigneur, merci. Donne également à chacun et à chacune, Seigneur, de comprendre également les Écritures. Saint-Esprit, je te demande vraiment que tu donnes également de comprendre la facilité de saisir, Seigneur, ta parole. Que tu ouvres les yeux et les oreilles spirituelles, Seigneur, afin que chacun puisse voir et que chacun puisse entendre comme toi tu as envie qu'il voie et comme il doit entendre. Père, nous te réclamons cela. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur, parce que, Seigneur, tu fais de nous des vainqueurs. Tu n'as pas fait de nous des vaincus, Seigneur, mais tu fais de nous des vainqueurs, Seigneur. Pour beaucoup, la croix, Seigneur, a été, Seigneur, un désastre. Satan a cru, Seigneur, t'avoir vaincu, Seigneur, mais tu es ressuscité, tu es vivant, Seigneur, et tu l'as dépouillé, Seigneur. Tu as écrasé la tête du serpent. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous as ressuscités ensemble, et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, et nous sommes au-dessus de toutes ces principautés, de toutes ces dominations, de toutes ces puissances. Seigneur notre Dieu, si nous le croyons de tout notre cœur, puissions-nous saisir cela de tout notre cœur, Père, dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te loue pour tes bienfaits. Amen.